J'ai jamais encore touché, je dis ça face cam, j'ai jamais touché 1 euro d'avance d'une maison de disque. Donc moi frérot, moi je suis pas tes artistes à crédit, hein. Il y a plein d'artistes qui ont des crédits là. Les gens qui n'avaient rien ont toujours triché pour s'élever, pour sortir de leurs conditions. Un homme aussi a certaines attentes, qu'un nous aussi, nous avons des petites doléances aussi, que j'ai pas ni doit demander aux femmes capables alors. Frérot, avant que je déteste le béquet, que je dise fuck le béquet, il n'y a pas de souci. Le béquet nous a fait ce qu'il nous a fait et je ne reviens pas sur ça. Mais frérot, bien souvent, mes premiers combats, c'est des fois contre mes frères. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de This is My Story. Aujourd'hui, nous recevons Young Cheng dans le cadre de la sortie de son nouvel album Me. À quelques jours du coup de la release party qui s'est très bien passée. Le public a déjà pu découvrir ton album. Si ce n'est pas encore le cas, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Tout à fait. Si vous voulez nous mettre votre top 3, hein, le grand débat, n'hésitez pas, on va lire ça avec plaisir. Pas de souci. Comment tu as ressenti du coup l'accueil du public depuis ces quelques jours de sortie? Franchement, super positif. Super positif, ça fait plaisir. Il y a un engouement, entre guillemets, populaire que tu ressens en mettant le pied dehors. Tu vois, c'est ce qui est super agréable. C'est des engouements vraiment à chaud. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est un peu déshumanisant, tu vois. Il n'y a pas forcément de chaleur humaine. Mais quand vraiment tu rencontres des gens dehors qui te disent, oh frérot, t'as l'album, ou ça, tu te dis que bon, ok, c'est-à-dire qu'il a pris le temps d'écouter, il a machin, et qu'il a kiffé. Donc, en quelques jours, quand il y a déjà des retours, et en plus comme ça, là, au pays, à domicile, ça fait plaisir. C'est toujours délicat de sortir des projets, tu vois, parce qu'on est à une époque très single, donc voir que les gens quand même continuent à consommer des projets, ça fait plaisir. C'est bien que tu parles de ça parce que tu disais un peu que ça, c'était ton premier vrai album. Ouais. Ben, moi, j'estime que c'est mon premier vrai album parce que... Abouti, j'imagine. Voilà, dans la construction, même dans la manière de l'amener en termes de communication, on n'a pas juste teasé, bon voilà, album à venir le 28, machin. On s'est pris la tête avec l'équipe, machin. Moi, de mon côté, j'ai fait des énigmes, des trucs. Voilà, tu vois, on est vraiment parti dans un délire, tu vois, une DA vraiment prononcée sur la pochette, etc., tu vois. Donc, je pense que c'est quand même ce genre de détails artistiques, tu vois, et marketing aussi, qui sont différents d'un projet street album ou EP à un album. Sur l'album, ben, je vais pas, par exemple, faire une release de Sauvegarde ou de Fin Promenade au Cinestar, tu vois. Tu as parlé du fait notamment que tu étais le premier à faire une release party au Cinestar. Tu es le premier de beaucoup de choses. Moi, je vais te prendre un exemple très simple. J'étais très heureux de recevoir aussi Mike Debouya. Et pour moi, c'est ce que je disais à Miguel. Par exemple, pour moi, vous êtes les deux ovnis des Antilles. Pourquoi? Vous faisiez à l'époque, et toi particulièrement, ce que les youtubeurs font maintenant. Bien sûr. Donc quand on parle des lyrics de la semaine, rendez-vous le mercredi, il n'y avait aucune personne qui le jeudi, moi j'étais au jardin je crois comme toi, il n'y avait aucune personne qui arrivait le jeudi à l'école sans connaître son texte par cœur. Aujourd'hui les gens donnent rendez-vous sur des chaînes YouTube pour regarder des émissions. Toi tu donnais rendez-vous sur un Skyblog. Bien sûr, pour des freestyles. Pour des freestyles. Et juste pour le rappel, pour peut-être ceux qui sont trop jeunes et qui n'ont pas connu cette époque-là où les gens même te harcèlent encore toujours aussi au sein pendant la release, ils en ont reparlé. Le concept des lyrics de la semaine, c'est en gros, tu disais, tu avais tellement de tunes que c'était ta façon de partager avec nous. Bien sûr. En donnant des tracks qui sont là sur un cahier que tu partageais de manière très brute. Hein? Bien sûr. Marcel, casquette, afro. Vraiment nature peinture. Vraiment nature peinture, mais c'est vraiment, je pense, l'un des tournants de ma carrière. Sincèrement, je pense que c'est l'un des tournants de ma carrière. Parce qu'effectivement, bon, il y avait cette période un peu où on était tous dans le lot, tu vois, comme ça, dans le pot commun des rappeurs de Guadeloupe, où on était tous là sur l'autre lyrical, et on parsemait un peu nos sons à gauche, à droite, en gravant nos CD ou en donnant des clés USB. Ce truc-là, ça a permis aussi de m'identifier plus. Tu vois, on m'avait déjà un peu identifié grâce à Terroriste et tout. Mais si tu veux, vraiment, avec cette récurrence-là, qui était là vraiment hebdomadaire, ça a vraiment permis de mieux m'identifier. Et puis ça a permis aussi de vraiment montrer la palette.
la palette musicale, puisqu'il y avait un lyrics de la semaine qui était peut-être dancehall, un lyrics de la semaine qui était rap, il y avait un autre lyrics de la semaine, il y en a même un peu reggae. Ouais. Ça a permis, tu vois, ça a vraiment permis de montrer que voilà, que je n'étais pas juste une chaîne MC, parce que MC c'est quand même un terme très hip-hop, très rap, tu vois. Donc ça a permis de montrer que vraiment, bon voilà, la palette elle était large, et je dois beaucoup à cette période-là, mais précurseur des fois sans même le calculer, tu vois. Oui, et quand j'ai parlé de ça, c'était pour montrer un peu les débuts. Tu reviens après avec tout ce qui s'est passé, où tu recommences un peu ces leaks de la semaine. Et là, je vais dire que tu es le premier, c'est parce que tu as commencé à intégrer un peu de la 3D. Oui, Tu te rappelles? oui, bien La sûr. petite main sur le côté, un certain Bien nombre sûr, de bien choses. sûr, bien sûr. C'est pas une montgolfière. Ouais, non, ça va, t'avais un requin qui nageait T'as eu. dans les airs. Ça aussi, tu l'as quand même, j'ai envie de dire, amené. Et là, tu nous sors une release party au Cinestar, où peut-être c'est pas quelque chose qu'ils avaient imaginé quand tu le fais. Bien sûr. Ça part très vite, les gens se plaignent en disant ouais, mais c'est déjà parti, etc. Ils ouvrent une autre salle pour pouvoir accueillir. Comment ça s'est construit le projet, comment eux, ils ont accueilli le truc, et comment tu l'as vécu finalement. Ben, sincèrement, frérot, c'est une idée que j'ai mûrie depuis un bon moment. Tu vois, depuis un bon moment, depuis même avant cet été, il y a des mois et des mois que moi je voyais la release de Mi au cinéma. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec Jérémy, l'associé sur le label. On a dit, pour le frérot, ce serait bien de faire découvrir l'album différemment et tout machin. Et puis, chemin faisant, on a cherché à savoir avec qui on entrer en contact au Cinestar. On a trouvé un contact intéressant qui a cru au projet, qui nous a donné l'opportunité de le faire. Les frérots, après, ont sublimé les sons avec de superbes visuels. Donc, big up à tous les frérots qui nous ont construit ces visuels, qui nous ont échafaudé des trucs vraiment agréables au regard. Parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, ben, heureusement et malheureusement, on écoute maintenant beaucoup avec les yeux, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, et une fois que tous les visuels étaient prêts, que les accords étaient passés, ben avec notre équipe, on a mis ça en place avec Jérémy, Miguel, Ludivine, Médéric, tous les frérots qui étaient là, qui ont mis la main à la pâte autour de tout ça. Et franchement, après, il manquait plus que vous, plus que le public, et une réaction positive au projet, ce qui n'a pas manqué. Et vraiment, tu vois, c'est des petits rêves de gamin comme ça, tu vois. Parce que tu nous vois là, bon, on refait là, mais on a encore des gamins avec des petits rêves, tu vois, dans notre tête, tu vois. On a encore des gamins avec certains petits rêves, donc au fur et à mesure, les réaliser comme ça, avec par force de travail, de motivation et de persévérance, ben ça fait plaisir, tu vois. Tu te dis que tu perds pas du temps pour rien au studio ou dans des briefs sur nos groupes. C'est pas dans le vent, tu vois. Euh, on va revenir sur d'autres éléments aussi de ta carrière avant de s'attarder vraiment sur l'album, comment tu l'as maturé, etc. Moi, je voulais savoir comment est venue la création de AB Boys. Ben, si tu veux, AB Boys, pour ceux qui m'écoutent depuis un moment, il y avait toujours cette petite dédicace, entre guillemets, à mon quartier, dans mes titres à l'époque. Très souvent, depuis l'époque de Genesis, tu vois, il y avait déjà, justement, sur le lyrics de la semaine, beaucoup de titres où je disais AB Boys, AB Boys, AB Boys. Tu vois, donc moi, c'était ma marque de fabrique pour vraiment manifester mon lieu de provenance, tu vois, dans Grande Terre. À la base, AB Boys, c'était pour les initiales de chez moi, tu vois, tu vois. Et après, au fur et à mesure, si tu veux, ben, ça m'a dépassé. Dans le sens où j'ai commencé à avoir des frérots qui se ralliaient à la cause, sans forcément être de mon quartier, tu vois. Et là, j'ai vu que la vision était plus grande que ça. Et après, ça a tourné en authentique bataillon, tu vois. C'est-à-dire que là, authentique, c'est le fait de se suffire à soi-même. Et le bataillon, dans le sens où c'est un combat, tu vois. C'est un combat, chacun là sur le terrain, ben, il a son arme à la main, tu vois, une arme intellectuelle, cérébrale, et il doit faire feu, tu vois, pour qu'on atteigne les objectifs. Et puis après, voilà, hein, et au fur et à mesure, le côté vraiment label, il a été plus structuré aux alentours de 2021, Okay. hein, au moment où je sors la première fois et que
on fait fin de promenade, etc. On n'a pas besoin d'une structure, parce que forcément, il y allait avoir des dépenses, des trucs, des machins, donc. Cette partie-là sur laquelle je veux en arriver, c'est que tu as eu ta période où, effectivement, pour moi, tu avais une notoriété qui n'était plus à défendre en Guadeloupe. Peut-être par manque de structure, tu es dans certaines choses qui t'arrivent et finalement, pendant quelques années, tu te retrouves enfermé. Quand tu sors, est-ce que justement c'est tout ce que tu as vécu où tu te dis, la musique, j'ai vu comment ça fonctionne entre guillemets, j'ai vu les fondations qui manquaient. Aujourd'hui, je reviens avec cette envie de vouloir construire et peut-être d'apporter avec d'autres frères les éléments qui moi m'ont manqué Bien sûr. lors des débuts de ma carrière. Bien sûr, mais c'est clairement ça. Parce que Parce que, sans te couper, même quand vas-y. tu fais des sorties, à ce moment-là, on sent que c'est structuré. Mhm. On sent que le petit temps que tu as de promenade, c'est lié à faire de la création, à faire de la Bien musique, sûr. à faire des Bien clips, sûr. à continuer à alimenter nous, Mhm. ta fanbase, pour qu'on continue à t'accompagner. Et derrière, une fois que tu es dehors, lancer véritablement Bien la sûr. machine. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Non, mais c'était clairement ça, dans le sens où, tu sais, bon, c'est quand même assez en dents de scie, hein, ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as des pics de motivation, il y a des moments où il y a des gros downs, etc., tu vois. Et les moments où il y a les gros pics, ben, par exemple, on va prendre pas qu'à oublier, tu vois, 2018, je crois, où je fais 1 million de vues et je suis même pas là pour défendre le son, tu vois ce que je veux dire. Et le son est posé sur un téléphone, tu vois. Texte Donc, qui défile. voilà, tu Ouais. vois. Donc ça, c'est des pics qui te donnent envie d'aller de l'avant. Mais après, il y a une stratégie. Comment tu veux aller de l'avant? Qui va te tendre la main ou pas? Sachant que voilà, bien entendu, avant même 2013, c'était déjà complexe d'être plébiscité dans l'industrie par les maisons de disques, etc., etc. C'était déjà assez complexe. En sortant, c'était un peu moins complexe, mais il restait encore quelques barrières. Ouais. Parce que bon, voilà, c'est pas non plus légion, hein. C'est clair. Des mecs signés, grosse avance, grosse structure derrière, c'est pas légion. Tu vois, je peux te les compter sur une main et je te prends les trois territoires d'hommes. Tu vois, c'est-à-dire Ok. Guadeloupe, Martinique, Guyane, je te compte sur une main les gens qui ont vraiment des gens solides derrière eux et qui poussent le truc Ouais. solidement, tu vois. Donc, vu qu'il n'y avait pas forcément de structure, au final, tu deviens ton propre chef par dépit. Parce qu'il n'y a pas de gens qui vont t'accompagner. Ils n'ont pas envie, tu vois. Ils n'ont pas envie, mais toi, tu as envie d'exploiter ton potentiel, tu as envie de faire découvrir ta musique, eh ben, tu prends tes responsabilités. C'est-à-dire que tu vas pas compter sur les autres. Ouais. Tu vas pas compter sur les autres, donc on a un savoir-faire, on a une certaine vision. Dieu merci aussi, on sait prendre du recul et déléguer quand c'est l'heure de déléguer, parce que je fais ça. Moi, je suis le visage qui a popularisé le terme B-Boys et la structure. Mais c'est pas juste ce visage-là qui porte le projet B-Boys. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai parlé des frérots, même des sistas qui sont là avec nous. On est une équipe. Tu vois, on est une équipe et il faut savoir que voilà, même quand tu es jeune et que tu as toute ta fougue, tu crois que tu vas tout faire tout seul, c'est pas vrai. Tu ne feras rien tout seul. Tu as besoin de gens qui ont du recul, tu as besoin de gens qui ont des capacités, des aptitudes que tu n'as pas sur certains domaines. Tu as besoin de ça, tu vois, et c'est comme ça, il faut savoir déléguer. Et puis après, voilà, quand tu es jeune comme nous à l'époque de Genesis et qu'en vrai, tu es livré à toi-même, c'est miraculeux si tu t'en sors bien en vrai. Parce que maintenant, avec le recul, moi je le vois. C'est miraculeux si tu t'en sors bien parce qu'en vrai, tu sors de chez toi, de ton quartier, de tes trucs. Boum, subitement, t'es balancé dans un truc où il y a de la notoriété, il y a un peu d'exposition, un peu de bon et de mauvais parce que voilà, on te reconnaît, mais il y a aussi de la jalousie, Ouais. un petit peu d'argent qui commence à entrer. Donc voilà, donc ça commence à créer un peu des envies, des trucs. Donc t'es tout de suite jeté en pâture. S'il n'y a pas de structure autour de ça, comment tu veux que ça finisse bien? En vrai, de vrai, tellement ce que je te dis là est vrai. Regarde de notre génération, là, si on prend la génération Genesis, machin, combien de survivants t'as? Combien de survivants t'as? Tu les comptes sur une main. Beaucoup de gens ont arrêté, ont été travaillés, ont arrêté de faire de la musique, des gens ont fini en prison, des gens sont morts, frère. Parce que, frérot, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu es là, parce qu'il faut durer. C'est ça. Il faut durer. Moi, les gens sont là, ils prennent le produit fini à la fin. Mais frérot, tout l'argent que j'ai déjà mis dans des clips, frangin, depuis 20 ans,
Je crois que j'aurais déjà eu 15 maisons, franchement. Ouais. Tu vois ce que je te dis? Tout l'argent. Il n'y a pas un clip que tu vois de moi, frère, où j'ai pas mis 1 euro. Ça n'existe pas. Tu parles à, Tu vois? tu parles à quelqu'un qui connaît parce que nous, mine de rien, on a quand même fait des choses ensemble. Bien sûr. Il y a des clips où on repose en paix Lionel, Bien sûr. tu vois, avec qui, donc moi j'ai vu l'implication que tu avais Bien sûr. sur tes clips où tu as aussi, les gens te voient souvent peut-être seul. Moi, je vois le cocon familial derrière Bien Tata sûr. Darwin qui est là, qui Bien sûr. t'accompagne. Tout ce que tu décris là, c'est d'abord de la passion, frérot, tu vois. Absolument. Si j'ai pas l'amour de tous ces trucs-là, frérot, moi j'arrête ça. Tu vois, moi combien de fois je me suis dit ça, voilà, dans des périodes où plus sombres. Je me suis dit bon frérot, encore arrêtez ça, tu vois. Mhm. Je me fais confiance, je sais que j'ai un cerveau, j'ai une tête pas trop mal faite. Tu vois ce que je te dis, on sait faire des choses de nos deux mains. Je me suis dit bon, on arrête ça. Mais comme je te dis, quand il y a l'amour du public et quand t'es passionné, c'est pas ta faute. Tu vois, moi c'est pas ma faute, j'aime ça, frérot. Tu vas mettre une instru là, si l'instru me plaît, je vais partir en couille. Tu vois, je vais partir en couille, j'aime ça. Et il y a beaucoup ça qui manque maintenant dans l'industrie, il y a beaucoup l'amour du truc qui manque beaucoup, tu vois. Maintenant, on aime tous les à côté, on aime avoir des abonnés, on aime Oui, ça. c'est normal. On aime, tu vois. Être reconnu, avoir des gens qui te félicitent, qui t'encouragent, qui te donnent du love et partagent avec Je toi. suis d'accord avec toi, mais tu sais, ben, c'est à double tranchant ce truc-là. Absolument. Parce que ça peut faire que tu fais de la musique pour les mauvaises raisons. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ok, il n'y a pas de problème, on peut aimer tout ça. De toute façon, ça va avec. Tu vois? Mais si quand même t'es pas porté avant tout par l'amour de ce truc-là, que tu prends pas plaisir à le faire, c'est comme n'importe quel travail. Si je prends pas plaisir à ce boulot-là, machin, tôt ou tard, frère, soit je vais trouver le moyen de me faire virer, ou soit je vais au rupture conventionnelle, on va s'organiser, frère. Je vais me casser, tu vois. Mais si tu as l'amour de ce truc-là, tu vas durer, frérot. En vrai de vrai, quand ça marche pas, c'est casse-couille la musique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand ça marche pas, c'est se casser la tête pour faire en sorte que ça marche. C'est vivre avec le fait que ça a moins marché par rapport à ce que moi je me disais. C'est repartir dans des phases de création efficaces cette fois-ci. C'est réavoir les fonds pour recréer. Parce que frérot, Le clip. ben oui, parce que c'est des fonds. Même si maintenant tu fais un clip avec rien du tout, il y a des clips qui font des millions et des millions de vues, le budget c'est 500 euros, il n'y a pas de souci, tu vois. Maintenant, est-ce que tu peux tout le temps faire des clips à 500 euros? Non, tu vois. Ça, tu peux faire ça quelques fois, ça passe, ça machin. Tu fais pas ça tout le temps. Surtout quand tu commences à durer dans ce métier-là. Nous, à notre âge, avec le background qu'on a, frérot, je peux pas me permettre certaines choses. Des fois, je peux faire un visuel tranquille. Et même quand je fais des visuels tranquilles, je dois rester dans un minimum de standing pour pas envoyer de mauvais messages. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, je te dis, c'est beaucoup de préoccupations, ce taf-là. C'est beaucoup de préoccupations. Moi, j'ai pas de vacances, franchement. J'ai pas de dimanche, ça n'existe pas. Quand je dors, c'est qu'il faut que je dorme, parce que sinon je vais péter un plomb et que voilà, et que j'ai besoin de mon cerveau en bonne et due forme pour moi. Mais je fais pas de vacances. Si je suis là, même quand je suis en vacances, je suis pas en vacances, parce que quand je suis en vacances, je dois faire des stories, des contenus, des trucs. Check en bougon, moi, frérot, nous publier ça, nous bêter ça, machin, c'est bon pour un tel machin, ok, Mathieu, c'est cool, là, machin, ok, on t'y sorti ça, ok, d'accord, machin, et preste là, et vite, ça, ok, y a pas de vacances, franchement. Je suis pas en vacances. Je travaille plus que quelqu'un qui travaille pour de vrai, franchement. Tu vois? Parce qu'une fois que j'ai publié comme là, ok, la release, ok, l'album il est sorti, mais là, le vrai boulot, il commence. C'est ça. Je suis là en face de toi, aujourd'hui, on a fait je sais pas combien d'interviews. Tu vois? Après, quand j'ai fini avec toi, je dois aller voir un réa, machin, parler avec lui, machin, comment on va faire le scénario de tel clip, de tel truc. J'ai pas de vacances, franchement. J'ai pas de vacances, donc. S'il n'y a pas de passion. Voilà, donc s'il n'y a pas de passion, pourquoi je me pas. fiche tout ça? Tu vois, j'aurais pu, il y a des fois je suis au studio, mais frérot, j'aurais pu être chez moi, frère, avec ma famille, machin, passer du bon temps. Tu vois, il y a plein de fois où j'aurais pu être là et profiter de ma vie d'homme, tranquillement, mais non, je suis, frère, là, au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, il y a un accueil de l'album qui est cool. Mais frère, personne ne sait le nombre de nuits blanches que ça m'a demandé. Les gens ne savent même pas, Bangerman, il n'y a même pas d'ingé son sur Bangerman. Bangerman, c'est moi qui suis tout seul dans mon studio. Je suis là, on m'a envoyé la prod, je machin, j'ai toujours le flow qui tue. Hop, sans manquer de force qui tue. Je vois la concu qui se. C'est moi qui fais mon son, franchement. J'ai même pas neigé, c'est après Que tu fais remixer. que je fais mixer, que je me Ouais. dis à l'ingé machin, mais frérot, je travaille, tu vois. Je travaille. Donc, quand après, voilà, sur des prestats ou sur ceci, cela, on te dit passe à la caisse, frérot, passe à la caisse.
Je travaille. C'est pas, je fais pas un truc de clown, franchement. Genre, voilà, j'ai fait un son au hasard, là, ça a pris, j'ai fait une tournée, puis j'arrive pas à refaire un autre son. Tu vois, ça, on connaît la chance des débutants. Au bout d'un moment, frérot, ça fait 20 ans qu'on est là. C'est plus de la chance, c'est du calcul. Tu vois? Tout ça, c'est calculé. Ça fait un moment qu'on calcule. Et maintenant, si bien qu'on calcule même trop. Tu vois, c'est instinctif. Et tu parles de calculer trop. L'album, la pochette. Ouais. Tu vois, tu disais que, effectivement, vous les artistes, tu réfléchis beaucoup, tu fais plein de choses. C'est aussi des fois le rôle du public à nous Bien de sûr. devoir essayer quand même de rentrer dans ton univers, le comprendre, Bien sûr. travailler. Bien sûr. Et tu nous sors du coup cette pochette, Bien sûr. mi. Donc mi comme moitié, mi comme quelque chose de mûr, Bien sûr. mi comme tien. Bien sûr. Alors tiens, voilà ton art que tu nous mets sur les mains. Il y a toute cette réflexion que tu apportes, ne serait que juste déjà en commençant par la pochette Bien sûr. de l'album. La pochette, moi, je donne tout le respect qu'il faut à Jérémy, qui m'a poussé vers ce parti pris. On était là, on se demandait, mais frérot, avec ce titre-là, comment on peut amener ce titre-là, que ce soit fort, que ce soit truc. Il me dit, ah ouais, mais frérot, moi, je vois un truc fort, position fétale, les locks, les machins. Ok. Et au bout d'un moment, je réfléchis. Au début, je te jure, hein, au début, j'ai pas la vision. Au début, j'ai pas la vision. Mais après, plus le temps passe, plus je dis, mais ouais, je vois où tu veux aller, frérot. Tu vois? Et c'est ça aussi la création. T'es là, tu crées en équipe. Des fois, tu peux ne pas comprendre la vision. Mais après, avec le recul, tu dis, mais t'avais raison, frérot. Machin. Donc, au final, au fur et à mesure, je me dis, ah ouais, en plus, ça peut faire un délire, machin, ok, un genre d'arbre de vie, les locks au sol, machin, position fétale, la gestation, après on discute avec Ludivine, avec machin, avec Miguel, ok, mais ce serait bien qu'on amène un truc, ok, il y a quelque chose qui commence à prendre vie, donc ok, position fétale, machin, nan. Et, en vrai, tout au long de la communication, on a essayé de faire le public traverser une période de gestation, de fécondation, de tout le cursus jusqu'à la naissance d'un être. Mais là, c'est la naissance d'un projet. Tu vois, donc c'était ça l'idée et je trouve ça magnifique. Moi, j'adore, je suis un vrai créatif. J'aime bien créer des choses. Je sens que tu as cet amour pour la réflexion, même dans tes textes, hein, c'est comme ça. Et du coup, cet album, alors je sais plus exactement combien il y a de titres, c'est 14 ou 15, 14 titres, qui sont bien aboutis. Tu commences avec celui que tout le monde connaît maintenant comme d'autres stories, qui est une prod sur laquelle tu découpes pendant 3 minutes 30, je crois, comme ça, sans refrain. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce texte-là, qui est très profond, tu dénonces beaucoup de choses? Ben franchement, Story, c'est un condensé de tout ce que je vois, de tout ce que je vis, de mes injustices personnelles, de nos injustices collectives, parce qu'il y a des injustices collectives aussi qui sont dénoncées à travers tout ça. Il y a tout ce mépris aussi dans la société que subit aussi la communauté afro et afro-caribéenne, mais afro-centrée aussi. Ben, tu sais, quand je te dis par exemple, ouais, Noir, la Maf, Pop Smoke, Biggie, Tupac, Yo Tout Black, ça pour moi c'est fort, c'est une manière de te dire que frérot, beaucoup de nos icônes meurent. Et j'aurais pu continuer encore comme ça longtemps. Martin Luther, Malcolm X, etc. Frérot, je vois ça que chez nous. Je vois ça que chez nous, nos icônes qui sont tuées des fois même par leurs propres frères. Tu vois? Nos icônes des fois qui sont tuées par leurs propres frères, alors que nous, on doit se porter, franchement, parce qu'en vrai, à chaque fois qu'une icône comme ça disparaît, en vrai, on passe à côté d'une opportunité de briller encore plus dans la diaspora. Tu vois? Et d'inspirer des plus jeunes. Et d'inspirer ouais. encore. Tu vois, quand on perd un Michael Jackson, quand on perd un... Frérot, t'imagines par exemple Tupac qui est toujours en vie, qui est là, et qui peut propager un peu sa science et sa vision du game à la nouvelle génération. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines un Wewe Noir toujours là aussi et qui peut mener sa carrière un peu plus loin alors qu'en très peu de temps il a été super impactant. Ouais, et que tu vois ce que tu as dit? Ou un Pop Smoke, un truc, tu vois? Tu imagines un Patrick Saint-Éloi qui est là, qui vient au studio Heavy Boys, qui se pose, qui échange avec moi sur sa carrière, franchement, Patrick Saint-Éloi Youngchen qui parle de musique.
Mais c'est magnifique, frangin. Qui font un titre ensemble, pourquoi pas? Et qui font un titre ensemble, frangin. Moi, c'est des trucs que je regrette, frangin, de pas avoir vu ces grands hommes-là. Ouais. Tu vois? Jacob Divarieux, voilà, tu vois? C'est la même chose, c'est des grands hommes. Donc, c'est ça aussi que je dis à travers ce titre-là. Je dis beaucoup de choses, mais j'ai tenu à parler beaucoup de la condition des miens, parce que c'est vrai que après des George Floyd, après tous ces trucs-là, après avoir pris le temps de se documenter aussi sur l'histoire afro, tu sens que, frérot, on est le seul peuple à qui on décide de faire autant de méchanceté depuis autant de temps. Tu vois, on est la seule diaspora qui subit tout ça depuis aussi longtemps. Sur plein d'aspects. Là, on parle de la condition humaine, mais même au niveau de notre musique. Ben oui. Quand tu bien vois sûr. comment elle est traitée, toi, tu es un fervent défenseur quand Bien même de la sûr. musique caribéenne, on peut le dire. Bien sûr. Tu oses dire les choses Mhm. quand nos musiques, quand le zouk, Il y a de a été utilisé l'appropriation, par bien d'autres, sûr. sans nous citer. Bien sûr. Est-ce que toi, forcément, question bête, c'est quelque chose qui te touche véritablement? Mais ça me touche véritablement, frérot, j'ai grandi dans la musique. Moi, je fais pas semblant. Les gens se cachent souvent derrière une espèce de puritanisme collectif où j'ai envie de défendre une cause, machin, parce que ça fait bien, que ça fait des stories. Frérot, moi, j'ai vécu dans ça. J'ai grandi dans ça, franchement. J'ai vu mes frères et sœurs partir en tournée, j'ai vu, tu vois ce que je veux dire, j'ai vu la carrière de mon grand frère prendre des gros coups, j'ai vu des trucs, frérot, tu vois. Donc, je te parle pas de trucs que j'ai pas vu, que j'ai pas vécu, comme dans la chanson Pour des vrais, tout ça qu'à chanter, c'est bité qu'en vrai, qu'en vivre, qu'en fait pour des vrais. J'ai vu comment, voilà, les anciens se sont mangés des carottes par d'autres gens de l'industrie, tu vois, donc, il y a plein de trucs qu'on a vu, franchement. Moi, je suis de la génération qui a vu Forkly, le Forkly Prime. C'est Maintenant, vrai. la nouvelle génération voit Forkly avec ses petites problématiques, machin, c'est dommage. Mais on a vu tout ça, franchement. On a vu tout ça. Tu vois, on a vu plein de gens aussi, et c'est pour ça qu'on demande aussi le respect, parce que nous aussi, on a vu plein de gens arriver dans le game, ils On va repartir. partir, ouais. Tu vois, nous, on est là toujours, franchement. Après, Et c'est ouais. pas on est là, on est l'entrébuche, on est là, tu vois, pour de vrai. C'est pas la timide, tu vois, on va casser table là, tellement nous Pas là. cassé, pas Tu vois ce que je cassé. te dis? On est là, franchement. Donc, c'est pour ça que je te dis, frérot, on a des trucs à dire. On a vu plein de gens, plein de trucs, et plein de trucs regrettables, tu vois, plein de trucs regrettables, des gens soit qui meurent, soit qui finissent en prison alors qu'ils ont du potentiel, des trucs, on a vu plein de trucs, frérot, et c'est dommage, et c'est ce que je te dis aussi dans Trap là, c'est ce que je dis aussi dans Story, voilà, il y a plein de gâchis, il y a plein de, c'est dommage, franchement, c'est dommage s'il y avait des infrastructures, si on s'aimait plus les uns les autres, parce que frérot, il y a aussi les questions de ça aussi, il est question aussi de s'aimer. T'as vu? Frérot, avant que je déteste le béquet, que je dise fuck le béquet, il n'y a pas de souci. Le béquet nous a fait ce qu'il nous a fait et je ne reviens pas sur ça. Mais frérot, bien souvent, mes premiers combats, c'est des fois contre mes frères. Avec, ouais. Tu vois? Bien souvent, des fois, mes premiers combats, c'est contre mes frères qui sont là, machin, qui veulent me mettre des bâtons dans les roues, des trucs. Frérot, laisse-moi passer. Tu vois, t'as jamais ri, dégage, frère, casse-toi. Arrête de faire du cinéma, des trucs où tu sais que c'est bon, tu entends que c'est bon. Tu vois qu'on travaille, tu vois qu'on truc. Donne le mérite, ta gueule. Tu vois? C'est tout, frangin. Des fois, tu dois te battre avec tes frères pour qu'ils reconnaissent que machin. Frère, tu vois que c'est bon. Moi, j'ai aucun problème quand je vois qu'un frère fait un truc qui est bon. Frère, c'est carré ce que tu fais. Big up. Arrêtez de rentrer dans des trucs. Des fois, les gens, c'est comme par exemple, je sais pas, frère, c'est comme du sport. Frérot, t'es sur le banc de touche. L'entraîneur a décidé que t'étais sur le banc de touche. C'est que, tu frérot, vois, bon. tu ne peux pas être numéro 10 aujourd'hui, frangin. À travail. Et big up le numéro 10 qui est là, c'est tout, frangin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Tu as jeté un truc, un sort dans sa chaussure de football pour qu'il glisse, pour qu'il se casse la chaussure. Il y a maman! Tu vois ce que t'as dit, oh? Tu vois? Les frères noirs, voilà. Encore les frères noirs, mais ça n'a aucun sens, frangin. Quand on voit qu'il y a des frères méritants qui peuvent faire briller la communauté comme il se doit, donnons-leur le respect, frangin. Tu vois? S'ils le méritent. Nous, à l'heure actuelle, on estime qu'on mérite, frérot. Ça, depuis le temps qu'on se bat, frangin, on mérite pas. Si je mérite pas maintenant, je vais jamais mériter. Et si tu mérites pas, personne ne mérite. Je sais pas si personne mérite, mais en tout cas, si je mérite pas, il y a un problème. Tu vois? Si moi, là, au jour d'aujourd'hui, je mérite pas, il y a un gros problème, frangin, tu vois? Moi, je vais vraiment accentuer sur les notes positives. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tu es l'étendard de la Guadeloupe. J'essaye. Dans ce que tu fais dans ta musique, dans ce que tu proposes, dans les messages que tu véhicules, dans ce que tu construis avec le Early Boys, parce que c'est ça, c'est transmettre aussi aux jeunes, Bien accompagner sûr. les jeunes, leur proposer une structure.
Et franchement, je te dirai jamais assez félicitations pour Merci, ça. frérot. 20 ans, c'est long une carrière. Une carrière de long. 20 ans, à part certains comme Booba et d'autres, il y en a très peu qui peuvent se permettre de dire qu'ils ont tenu 20 ans, mais qu'en 20 ans, limite leur communauté, leur fanbase n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, je pense que tu es connu des trentaines, quarantaines, cinquantenaires, peut-être des beaucoup plus jeunes. Bien sûr. Tu as un public qui est très très large. On a vu aussi l'amour multi-territoire, c'est-à-dire que Bien sûr. tu nous as fait un son de fesses, Timoun, où tu nous as donné ton amour pour la Martinique. Bien Et sûr. moi, je l'ai vu encore, je te citerai la Baka, Bien sûr. où tu les as pas vus depuis un moment. Le public t'a accueilli à bras ouverts. Tu as apprécié le moment, tu leur as dit que tu allais revenir. Et Tu je suis pars revenu, pour le on a tour refait des encore, Yonnes, bien tu sûr. nous fais une étude sur le maillot brésilien ou je ne sais quoi. Tu vois, je te parlais de toutes ces choses-là, moi, Bien sûr. et tu parlais de ton frère, ta soeur que tu as vu avant toi. Et moi, j'ai senti pendant cette release l'amour de ta famille, de ta frangine Bien sûr. qui se lève pour te dire, on est fiers de toi. À travers tout ce que tu vis, je sens que tu vis des choses qui sont quand même difficiles. C'est pas simple tous les jours. Bien sûr. Où on voit le projet abouti. À la fin, il est là, on prend, on se permet parfois de juger, de Bien dire, sûr. Bien sûr. j'aime pas. Bien sûr. Alors qu'au final, un artiste te donne tout ce qu'il a, C'est une part de ce qui- ton âme. Hein. ce qu'il construit. Et non, on parle de musique, mais Bien les sûr. artistes peinent, c'est la même chose. Ils Bien construisent sûr. une œuvre, les gens jugent en disant, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais au final, moi, je pense qu'il faut l'accepter telle qu'elle est et la prendre dans sa globalité. Bien sûr. Et du coup, comment tu as vécu ce moment où elle te remercie en te disant, Frangin, ce que tu fais, c'est tout le monde est fier de toi, ton public est fier de toi, ils sont encore là, tu vois, les gens te reparlent des leaks de la semaine alors que ça fait des années, ils sont restés bloqués à ça alors que tu as fait plein de choses après. Bien sûr. Comment toi tu reçois cette chose-là? Frérot, avec beaucoup de joie et d'humilité, tu vois, je me dis, purée, mais ok, c'était long, mais tranquille, tu vois, pour moi, c'est beau, mais je me dis qu'il y a tellement encore à faire. Oui. Tu vois que je le prends humblement, merci, mais let's go. Tu vois, merci beaucoup, ça touche. Mais let's go, parce qu'il y a encore tant de choses à faire, tu vois, je pense que notre musique n'est même pas là où elle devrait être. Ça, c'est certain. Tu vois, Ouais. et je parle pas que de moi, hein, je parle vraiment du génie antillais, tu vois. Après, ça va, parce que ça commence à s'internationaliser pas mal, mais je pense que on a autant de mérite que, par exemple, la vague afro qui a Absolument. vraiment conquéri le monde, tu vois, on a autant de mérite qu'eux. On pourrait quand même aussi aller à la conquête vraiment de beaucoup de territoires et être vraiment mainstream fort, tu vois. Donc, je suis content de ce qui se passe déjà, mais tu sais, c'est le piège aussi, comme Narcisse, tu vois, qui se noie dans son propre reflet. Si tu restes trop sur les flatteries, si tu restes trop sur ce qu'on t'amène de positif, tu oublies de continuer encore à innover, à truc, tu vois. J'aurais pu rester, me contenter d'un palais des sports, voilà, sold out, je suis revenu, faire une promenade, machin, nan, j'ai mon label. Non, frérot, tu vois. Des fois même, mon associé Jérémy, des fois, il m'embrouillait presque. Frérot, pourquoi tu fais du son encore? Il y a déjà combien de sons là? Frérot, laisse-moi dans ma création. Je suis obligé de lui dire ça, je sens qu'il manque un truc encore dans le projet. Parce que c'est encore un truc en perpétuelle construction. Tu vois? Est-ce que tu as un goal particulier dans la musique? Est-ce que j'ai un goal particulier? Parce que ça fait un moment. Ouais, bien sûr. Parler des sports, tu m'en parles. Sold out. Mhm. Il y a 3 heures de concert. Ouais, je On sera à 1h du matin, je crois. Limite, il faudra nous chasser Ouais, parce au que moins, j'ai chassé, nous. il y a forcément quelqu'un qui s'est dit, mais moi, j'ai pas entendu tel son, parce que t'as trop de sons. Trop de sons. Mais c'est ça. Ah, est-ce que j'ai un goal? Franchement, frérot. Est-ce qu'il y a un moment où tu te diras, Yoni, c'est bon, tu as fait ta part? Ben, comme je t'ai dit, comme j'aime ça, en vrai, même si je me retire tout de suite, j'ai déjà fait ma grande part. On est d'accord. J'ai déjà fait ma grande part. 20 ans, frérot. Comme il y a de l'amour pour le truc, frérot, il y a pas un truc où je me dis, ouais, je m'arrête là. C'est-à-dire que tant que je sentirais que, vas-y, j'ai encore des trucs à faire et à dire, je ferai. Mais je m'obligerai pas. C'est ça, moi, mon problème dans l'industrie. C'est quand des fois, ben, tu sens que des artistes font des choix, contraints. Tu vois, tu sens qu'il y a un contrat, que bon voilà, j'ai signé pour 3-4 projets. Tu sens que ça, c'est un projet qui est sorti pour être sorti, mal foutu,
Non, c'est vrai, frérot. J'ai pas envie d'arriver à ça. C'est pour ça que je suis bien, je suis en Indé, je suis là, frérot. Des affaires. Je fais mes affaires. Frérot, je suis là, ça fait 20 ans que je suis là, je vais te faire une confidence, j'ai jamais encore dit ça. Frérot, j'ai jamais encore touché 1 euro d'avance de ma vie. C'est bon ou pas? J'ai jamais encore touché, je dis ça face cam, j'ai jamais touché 1 euro d'avance d'une maison de disque. Jamais, franchement. Tout ce que j'ai fait là, ces 20 ans là, c'est mes deniers que j'ai été chercher qui m'ont envoyé en prison. Mais, Et alors, c'est nous. la vraie question, est-ce que c'est quelque chose qui, quand même, te donne une certaine amertume? Au final, Ou alors, est-ce que quand même, quand tu y réfléchis, tu te dis, putain, je vois ce que tu veux dire. Frérot, Je maintenant suis je te le dis. Maintenant je te le dis avec fierté, franchement. Au jour d'aujourd'hui, je te le dis avec fierté. Au début, surtout tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? pourquoi les On autres est pas moi? boudés, on nous boude, on nous truc. Mais au final, tu te dis, mais attends. En fait, Mais tout la seul. faiblesse, c'est une force. Donc moi, frérot, moi, je suis pas tes artistes à crédit, hein. Il y a plein d'artistes qui ont des crédits, là. Ils ont dit pour rembourser combien de bêta, moi, pas rien rembourser pour moi, une fois, oui, nous, cette bêta, nous, pas fait. C'est nous et nous, je te dis pas que demain, ça n'arrivera pas. Demain, peut-être que quelqu'un vient avec un Oui, chèque mais sérieux, machin. ce sera moins sous la contrainte et par obligation. Voilà, Tu vois? frérot, au final, des fois, faut faire confiance à Dieu dans son plan. Faut faire confiance à Dieu dans son plan. Peut-être que j'aurais été dans ces trucs-là, machin, prendre des grosses avances, ça m'aurait rendu fainéant, je serais là, je serais là, aller aussi au studio donner un satisfait, mais non, frérot, et après, ça me nique dans ma création, tu vois. C'est pour ça que je te dis, des fois, les gars croient que tu ne vois pas ça, mais le public lambda ne voit pas ça. Un gars comme moi, tu peux pas me la faire. Moi, je t'entends, je vois que c'est forcé, ça t'a rajouté ça sur la tracklist parce que t'avais pas de son. Tu fais ton projet n'a pas d'âme, frangin. Je préfère mon truc là comme ça, que je me suis posé, j'ai travaillé avec amour, que voilà, frère, personne ne parle dans ma tête. Tu dois le remettre, machin. C'est nous qui nous mettons la pression. On a décidé, machin. À la base, il sortait le 21 novembre. C'est nous, on a décalé. Non, on va décaler parce que ceci, cela, faut qu'on prenne le temps de sortir ça. Et on nous carré. Alors, Tu on vois? a des petites choses à manger. Je te propose qu'on les grignote en même temps. Ça sera parce que sinon, Bien entendu. le temps est quand même court. Combien de temps on aura brûlé là? Il est 20h05, donc on peut commencer à grignoter. On va regarder ça. Ça, c'est une barre protéinée. C'est une barre Sugar protéinée. Daddy. Merci le frère. Merci, Sugar Daddy. Ça, qui mettait ça, famille là? C'est une barre, je ne sais pas c'est à quoi. Alors, il m'a donné Ils ont dit aux gens, quand ils font manger en interview, elle est là. Bon. On a vu que tu savais faire du riz, que tu le nettoyais. Bon. Bien sûr, quand il y a Tu mets pas de poivre dedans, hein, on a vu. Non, le poivre, c'était pour mon bœuf aux oignons. C'était pour, ok. C'était pour mon bœuf aux oignons. Ok, barre protéinée, banane, praline, cacahuète et flocons d'avoine. On va sentir que son bitin pour voyer ou fait 4 pompes après, histoire de ça un petit pêche. J'aime bien. Comment il s'appelle? Sugar Daddy? Sugar Daddy. C'est mon cousin. C'est ton cousin? Très grand. Cousin à son Sugar Daddy. Très grand. Un vrai cousin en Guadeloupe. Il m'a fait amener. Il peut y assez l'argent pour sugarer tout le monde. On peut y a sugarer Guadeloupe. Ouais. Il m'avait emmené à ton anniversaire, C'est vrai? qui était chez les Rousseau. Chez les Rousseau, ça c'est un super moment aussi, franchement. Ah oui. Super moment. Non, nous pas vivre des belles bêtins, c'est ma musique belle. Hein. Nous pas vivre des belles bêtins. Moi j'adore mon public, franchement, je te jure. Hein. Tu vois, il y a des gens frérot. Et c'est là où je te dis, j'ai vécu tellement de trucs avec cette musique-là. Il y a des gens que j'ai vus rentrer dans ma musique et carrément, même des fois, perdre la vie en étant toujours fan. Frérot, il y a un frère qui faisait partie de ce qu'ils appellent la Team YCMC. Des fois, le gars me repostait, machin. Il perd son âme, le loup. Et il faisait des ripostes, des trucs. Une fois, je reçois un DM de quelqu'un de la Team YC qui m'a dit, ah, le loup est parti, machin. Il faut que je crée des contacts avec mon public, mes fervents, vraiment supporters de longue date. Je crée un contact avec eux comme si c'était des cousins. Tu vois, comme si c'était des cousins, tellement ça fait longtemps. Oui, et bon. Tu vois? Encore une fois, il y a des concepts qui se font, qui se créent. On t'a vu avec, redonne-moi le nom, Ludivine. Darina. Darina, oui. Darina, où voilà, dans la communication, la campagne, tu prépares le truc. Bon, elle veut monter sur scène, tu ne veux pas l'emmener avec toi. Malheureusement, pour la prochaine, je savais pas qu'est-ce qu'elle apportait en plus. Mais en tout cas, ce concept était vraiment très, très Je salue intéressant. Darina, ouais, c'est vrai. Elle aussi avec ses histoires de gâteaux, là. Et en fait, on sent que, Big up. pour ceux qui te suivent depuis longtemps, on a l'impression vraiment de te connaître dans ton intimité.
voilà des choses, on se dit, mais Moi, nature peinture, hein, frangin. Moi, nature peinture, tu sais. c'est cette proximité-là qui fait, je pense aussi que les gens continuent à avancer avec toi, à t'écouter, à partager. On va Ça continuer. très bon quand même. Oui, c'est très très bon. On va continuer un peu sur l'album parce que c'est quand même le but parce qu'on a pas encore, on a très peu de temps encore. Tu as des belles collaborations. Mhm. Voilà, un son un peu particulier. Je vois Ludivine rigoler en backstage. Ou puissant. Mhm. Voilà. Un partage. Voilà. Un triangle T'as d'amour. parlé de triangle, tu vois, dans les affaires, mais il y a d'autres triangles. Il y a d'autres comme triangles. celui-là. Des triangles équilatéraux. Équilatéraux. Chaque angle égaux. Donc- Un droit. Et un devoir. Tu sors la clip de l'hôpital, histoire de changer quand même Bien sûr. le cadre, très intéressant, parce que bon, les vilains on connaît déjà. Comment sûr. ce titre-là, c'est créé? Déjà, c'est quel type de musique? Ben, c'est un slow pas- wine. Ok. Ça donne ça, le slow wine, tu vois. Et moi, j'écoute Lycinaïs, frérot. Moi, j'ai trouvé que le timbre de voix de Lycinaïs et ses textes et tout, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, franchement. Mhm. On trouvait ça très intéressant. Donc voilà, on se parle un peu sur les réseaux. Je lui dis, bon, frérot, est-ce que t'es OP on fait un petit son pour mon projet. Moi, j'ai une petite sélection de prod et tout. Frérot, j'ai déjà le refrain dès que j'entends la prod. Nigga check, nigga check, on a pour ça l'eau. On a nous parler de ça. Il y a des gens qui check des gens différents. C'est toi qui amène le sujet. Bien sûr que c'est moi qui mets de le sujet. Quand ça va un son beau comme ça, alors. Un son beau particulier. Frérot, là, vous en trouvez sujet là sans dire, je suis sûr qu'elle va adhérer. Elle a adhéré, elle a fait un super couplet. Famille là, là, on va entendre ça, d'accord? Ah, d'accord, ah bon? Ah bon? Non, c'est un tube. C'est un tube. Moi, j'ai déjà hâte d'entendre ça en studio. Pas en studio, en concert. En concert. Frérot, c'était quelque chose, hein, ce son-là. Donc, non, franchement, super collab. En toute honnêteté, Mhm. il est sorti avant. J'ai pas tilté dessus. Il est sorti ça. Mais c'est ça, moi, que j'aime. Le son est C'est pour ça, j'aime être incompris au début, compris à la fin. Moi, j'aime beaucoup ça. Du coup, Moi, j'ai sorti mes petits singles au début, c'était ça. Je savais que les gens n'auraient pas capté tout. Non, c'est clair, c'est clair. Mais je savais que dans son ensemble, c'est un puzzle, frangin. J'adore jouer à ce genre de En fait, truc. j'imaginais pas la collab. C'est pour ça que peut-être j'ai pas tout de suite adhéré. Et moi, j'aime les vibes. Mais surtout les prods. Je sais si je vais aimer un son, déjà sur la prod. Et puisqu'on parle de prod, tu vois, le trap là, ou même pour de vrai. Le mec, je sais pas c'est qui, hein, les gars, qui a fait la prod de pour de vrai. Wavemaker, Cette Taiwan prod-là, Wavemaker, mais c'est bien chaud. elle est incroyable. Faut aussi, je te dis quoi pour de vrai, coffre dans mon ordinateur là depuis au moins Non. un an et demi, facilement. Le Non, texte, ça- c'est le son lui-même. Tout ça t'es coffré là, frangin. Depuis bien un moment. Pour ça que je te dis que des fois, je suis frustré. J'écoute ça tout seul dans le studio, bien avec les gars. Je me dis, putain, le peuple rate. Hein. Et après, finalement, ça sort. Et Dieu merci, c'est accueilli avec l'amour que je souhaite, tu vois. Bien sûr. Et ça emmène une autre question. Je sais que vous les artistes, quand tu fais un album, toi tu arrives à 14. J'imagine avec l'équipe, on réfléchit, c'est ça qu'on va sortir comme titre. Mais toi en tant qu'artiste, qui est un peu le premier génie Mhm. de l'équipe, est-ce que c'est pas finalement compliqué de faire un épurage parce que je suppose que t'en mets 14, mais t'en as peut-être fait 25. Seulement. Tu vois? Comment tu arrives à faire le choix, sachant qu'au final, nous qui le recevons à la fin, on a l'impression que le truc est bien pensé, les sons se suivent dans un ordre bien précis. On commence sur Story, on finit par Pour de vrai, qui est un peu un hommage à ton parcours. On a l'impression que là, quand on voit déjà le clip, je sais pas si c'est le clip final, Bien sûr. ça pourrait l'être en tout cas, si c'est pas le cas, parce qu'on te voit jeune, donc on a l'impression qu'il est là, c'est un peu il nous montre Un son petit parcours, bilan, c'est ouais. un petit bilan. Moi, c'est comme ça, encore une fois, tu vois, que je l'ai tu l'as avec reçu. le Pour de vrai. Non, mais le coup de vrai, ouais, Wavemaker, Tyrone, super chaud. Et si tu veux, c'est effectivement ça. C'est un bilan, à l'instant T, au moment où je le fais. Mais il reste quand même assez actuel. Ouais. Il reste quand même assez actuel parce que en vrai de vrai,
je retrace pas mal d'étapes. Je retrace pas mal d'étapes du parcours musical, mais du parcours aussi de vie d'homme, tu vois. Et surtout, la véracité de tout ça. Comme tu disais tout à l'heure, il y a une forme d'authenticité qui me lie en public. Et c'est ce que pour des vrais retrace aussi. C'est-à-dire que bon, ils ont bien vrai parcours là, t'as des hauts, des bas, des bitères, des milieux, des moyens, donc pour des vrais, moi, quand je chante les autres ça, pas livrer les autres ça, tu vois. Donc, c'est un peu, ouais, pareil, dans son, tu dénonces ou tu fais ce parallèle entre la réalité, il n'y a pas de faux semblants, non. tu n'arrondis pas les angles, tu mens pas, tout ce que tu fais, tout ce que tu racontes, c'est des choses, c'est ton vécu. Bien sûr. Et moi, j'ai trouvé ça très très fort. Chapla aussi où tu fais ce parallèle entre ceux qui veulent, qui l'idolâtrent, entre guillemets, L'idolâtre, ouais. Et ceux qui, la rue, Hum. et toi qui l'as vraiment vu. Et tout ce qui se passe dedans. La guerre, le business, Bien etc. sûr. Et les petits jeunes qui courent derrière des rêves ou des Bien choses sûr. qui finissent entre quatre planches ou Bien sûr. derrière les barreaux. Comment tu écris ce texte-là? Chouapla, c'est la prod vraiment qui me parle et qui m'envoie dans ce sens-là. Et parce que c'est justement une prod trap, mais c'est pas une prod trap où t'as envie de dire de la merde, tu vois. C'est pas une prod trap où j'ai envie de dire de la merde, ou là, je suis sur un truc où je me dis, ouais, là, c'est le moment. C'est le moment de le dire au frérot, tu vois. C'est le moment de piquer un peu la bulle, tu vois. Parce qu'effectivement, la street, tout le monde y arrive un peu de la même manière, hein. Un peu omnibulé par certains rêves que la rue peut te vendre de loin. Tu vois, t'es omnibulé par ça, donc tu arrives par quête de gain. Tu vois, pas du gain, tu te dis, bon, ben voilà, il y a rien, à défaut de rien du tout, ça c'est déjà mieux que rien. Et puis au final, au fur et à mesure, tu vois si tu peux accumuler les gains, accumuler, jusqu'à ce que, bon voilà, on commence à avoir les premiers pépins. Tu vois. Et les pépins, après, faut les assumer, parce que c'est bien d'assumer les gains. Tout le monde assume les gains. Mais les pépins, faut les assumer. Lorsque la peine est lourde, lorsque tu frôles la mort, ou bien lorsque la mort est là, tu vois, c'est des trucs que après, faut assumer, malheureusement, tu vois. Et ce que j'essaie de faire retranscrire dans ce titre-là, c'est que nous fermer un trap là, nous bloquer à dedans, malheureusement. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un truc qui va être amené à se reproduire encore et encore, parce que la condition des nôtres fait que ces solutions-là deviennent automatiques pour les générations et des générations. On n'a rien inventé, frérot. À pas génération, moi ni génération là avant, qui inventait des faits produits montés en France ou de je sais pas quoi, ou de qui bitait. France, ça t'a qu'à fait des pays, voilà. Tu vois, depuis apparition à ces produits-là, ça. Et avant ces produits-là, ça, t'as ni d'autres contrebandes, t'as ni d'autres bitins. Et frérot, les gens qui n'avaient rien ont toujours triché. Les gens qui n'avaient rien ont toujours triché pour s'élever, pour sortir de leurs conditions. Et même ceux qui, après, au final, te font croire que ce sont de bonnes personnes. C'est après leur tricherie, qui te disent non, moi je suis rangé. Mais avant, il est là, ça aussi, t'es là en cellule, là, ou quoi, bonne il fait 20 jours alors qu'il y a 5 ans. Eh ben, c'est la même chose, frérot. C'est des moules qui vont faire comprendre tout, mais sous contrôle, machin. Mais, frérot, tout le monde triche, franchement. Comment tu vas dire à un gars qui est là, qui n'a rien du tout, de ne pas tricher, si c'est la meilleure solution qu'il a trouvée là, à l'instant T? Ou la seule. Frérot, tu vois? Tu veux plus, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. C'est une réalité, franchement, puisque c'est palpable. C'est dans tes yeux, tu le vois, c'est palpable. Là, il y a un frère du quartier qui est là. Ok, c'est le grand. Il est là, qu'est-ce qu'il a? Il a sa mère en co, il a son truc, ok, il a ses chaînes en or, il a 2-3 meufs, machin, ok. C'est palpable, tu le vois, il est à côté de toi. C'est plus loin pour toi, un avocat, un truc, un machin. Il n'y a même pas ça dans tes voisins, franchement. Il n'y a pas ça dans tes voisins, t'as pas de voisins, machin. Tu vois ce que je te dis? On n'a pas de tontons qui sont là, qui nous posent, qui se posent, qui nous disent oui, moi j'ai fini mon cursus médecine, je t'aiguillerai dans ce sens. Pour mon radio, ça va, je. Par contre, ni des grands radios, bon, ben, mi qu'on sort, ou emballer ça, développer ça là, dans ça. Ça en transmet. Vous comprenez? Mais elle avait 100 jours qui fait temps, elle avait 200 jours qui fait temps. Avec un kilo. Voilà, et après, on va faire calculer là, on va mettre là, et après, ça fait belle. Mais,
On en rit aujourd'hui, mais c'est une fatalité, frangin. C'est une fatalité. Et l'idée est de casser ce cercle-là. De faire comprendre que, bon, ben, effectivement, nous, on a fait ces erreurs-là. Mais voilà, L'idée c'est n'est ce que pas, ça apporte, ouais. bah ouais, l'idée n'est pas de reproduire les erreurs, ça sert à rien, frérot. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un fils, frangin, tu crois que j'ai envie qu'il se remette dans des trucs de machin, à combien produit là, pas là, combien pas là, habité, qui je nous quoi faire ça, qui nous quoi faire ça monter là, nous quoi faire ça descendre là. Tu crois que j'ai envie que mon fils soit ça, frangin, mais non, frangin, c'est la défaite, ça sert à rien. Tu vois, ça sert à rien. Un peu d'eau, histoire de m'hydrater. Ah, ben, bien sûr, hydrate-nous, ça me rappelle la belle époque. L'X de la semaine. Ah là là, frérot, très croissant. Pour ceux qui avaient la ref. Aïe, aïe, aïe. Bangerman. Oui, Beaucoup de références. ouais, Lil Wayne. 50. ouais. Booba. Nas. Nas. Ouais. Donc ce clip-là, il sort. On voit le frère Jayanai. L'album n'est pas encore sorti, donc on ne sait pas qu'il y a un feat Avec Jayanai. avec lui qui est, je sais plus dans quel ordre il est exactement. Il est après, est-ce que c'est tout de suite après? Ouais, C'est il, bleu. est, il est juste après, effectivement, Bangerman. Voilà, donc tu vois. Et comment cette connexion-là s'est faite? Un gros dancehall, pour le coup. Je pense que c'est le son, de toute façon je le mettrai, hein, parce que je vais retrouver les stories, qui a été le plus hypé avec Bonnet quand même. Pendant la release, ouais. Comment ça s'est fait? Ben, ça se fait, en vrai, il y a déjà un moment. Obligé de clipper ça, on est d'accord. Je pense que, ouais, on n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas le choix. Jayanai, en fait, on se connaît depuis longtemps, mais on n'avait pas encore de proximité. Moi, je rencontre Jayanai, je crois, à l'époque de la nuit de l'outre-mer. Ça remonte, Ah oui. frangin, ça remonte. Mais on n'a pas encore fait de connexion, on se connaît pas bien. C'est après, avec le temps, que voilà, on a des connexions en commun. Il bossait avec Tuyau, tu vois. Tuyau nous connecte un moment, machin, mais c'est téléphonique, tu vois. Mais on n'a pas encore bossé ensemble. Et le moment où vraiment on se voit vraiment concrètement, c'est au Planète Rap de Timal. Ok. Tu vois, au Planète Rap de Timal, on se voit, il est là, il fait sa presta, je fais ma presta. On se dit, bon, ben là, vraiment, allons-y, tu vois. Et puis, quelques semaines après, on se voit au studio, Carré, le frérot bonhomme, il vient, il fait sa part sur le titre, je fais ma part. Au début, je sens déjà que le son est chaud. Mais tu sais, les magiciens, là, les ingé sons, quand le gars fait son mix, et qu'après, je reçois le master du son, je me dis, ah ouais, là, ouais. Parce que la mise à plat, le truc que t'as de base quand tu sors du studio, c'est cool. Mais vraiment, un mix et un bon master, ça te change un son, frère. Et voilà, et ça a donné ça. Mais ouais, super, vraiment big up. C'est un personnage que j'apprécie parce que Jayanai, si tu veux, je trouve que, au même titre que moi, j'essaie de bouger pour ma Guadeloupe, je vois qu'il essaie de bouger pour sa Guyane aussi concrètement, tu vois. On le dit peut-être pas assez, mais en backstage, c'est un gars qui a son label, ses studios, ses trucs. Donc pareil, qui essaie d'emmener du monde. Bien sûr, frérot. Donc, je pense que qu'on a tous un petit peu ce devoir-là. Une fois qu'on a un peu d'aura, un peu d'expérience, on a tous ce devoir-là d'essayer de porter un peu les nôtres du mieux qu'on peut. Bonnet, hein. Petit son incroyable, zouk. Ces petites notes, limite compas aussi à un moment. Ouais. Moi, je l'aime mes hybrides. Hein. Oui. Je l'aime mes hybrides. Entre compas. Tu aurais pu partir de Nord à un moment à la fin, rajouter un petit piano. Ouais, un peu troubadou, zouk, façon. Il est un peu hybride. Mais. Et puis ça faisait pour moi longtemps, j'ai l'impression qu'on t'avais pas entendu de ce Astorino-là. Ton premier zouk, c'était Talina, si je me trompe pas. Talina. On a les références quand même. Sujet maîtrisé. Et j'ai pas révisé, hein. Respect, sujet maîtrisé. Et là, tu reviens vraiment pour nous montrer que c'est pas juste un test. Tu l'as fait avec Stony aussi. Bien sûr. La Bonéa. Donc, on a parlé de trouble. Mais là, on parle de relations terminées où il faut savoir. Bien sûr. Laisser l'autre partir et souhaiter justement son bonheur. Comment tu vois ces relations qui se terminent pour des bonnes ou des mauvaises raisons, qui sont dans le chaos, mais accepter de se dire que ça a été une étape. On a fait un bout de chemin ensemble. Si on l'a fait, c'est qu'à un moment, il y a eu connexion. Maintenant, ben... Le cycle est passé. Voilà. C'est des choses qui arrivent et effectivement, il faut essayer de
prendre ça avec maturité, avec grandeur, tu vois, avec grandeur d'âme. C'est pas facile, parce que je pense que l'amour, le vrai en tout cas, ben c'est toujours un peu passionné. Donc qui dit passionné dit toujours à la limite du borderline, des excès, tu vois. Donc des fois ça peut être frustrant pour une part ou une autre du couple, mais je pense que le mieux à faire en tout cas pour les deux, c'est que tout le monde accueille les choses avec maturité, avec recul, avec respect. Tu vois, pour essayer de respecter les choix de tout un chacun, tu vois, c'est-à-dire que tu es avec une femme, ou bien une femme est avec un homme, ou bien peu importe qui est avec qui, bon voilà, vous êtes dans une relation. Ça ne matche plus, franchement. D'un côté. Peut-être que toi, ça matche toujours, mais de l'autre côté, ça matche plus. Tu ne peux pas forcer la personne à vouloir rester. Voilà, tu peux te battre pour ton couple. Tu peux te battre pour ton couple. Mais admettons, on t'a déjà parlé. On t'a déjà parlé, voilà, sur tes manquements, voilà, je désirais que, voilà, tu sois un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Je ne te parle pas de caprice, hein, attention. Je te parle de doléances, voilà, de doléances cohérentes. C'est-à-dire des trucs cohérents, des trucs qui ont du sens dans un couple. Dans les attentes de tout un chacun. Dans l'investissement. Dans l'investissement, c'est un investissement, l'amour. Donc voilà, on te demande d'investir de telle manière. Ben, il a dit on investit en première fois, il a dit on investit en deuxième fois, ou pas comprendre, ou pas habiter, ou faut faire des concessions. Donc au bout d'un moment, si vous pouvez comprendre ce style d'investissement-là, peut-être qu'il y a une branche là qui est cassée. Tu vois? Et si branche là ça cassé, il faut savoir l'entendre. Je parle pas de bonnet house, attention, hein, c'est pas genre, bon ben, je suis parti, salut, sans crier gare. Non, je te dis bien dans le texte, t'es gars levé tôt, oh, le matin, mais dis mais là éteint. Tu vois, je te parle d'un truc qui peut arriver petit à petit. Si justement tu n'entretiens pas ta flamme, si justement tu ne fais pas les efforts. Et c'est dans les deux sens, hein, quand ça fasse calme, c'est dans les deux sens. Parce que des fois, on fait beaucoup reposer certaines choses aussi sur l'homme. L'homme droit, l'homme capable, l'homme. C'est dans les deux sens. Un homme aussi a certaines attentes, qui a un goût aussi, hein. Qui a un goût aussi, nous avons des petites doléances aussi. Que j'ai pas ni doit demander une femme capable, alors. Eh bien, tiens, franchement, si moi, en estime un homme capable, que bien, tiens, fafou, on va dire le droit, alors, il y a qu'il faut qu'il doit demander la capacité. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Treatment, Prince? Mais attends, mais King treatment? Bon, moi, c'est quoi? Je veux bien te donner ton princess treatment. Mais King treatment aussi, tu vois, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, on se doit le truc mutuellement. Je t'aime, tu m'aimes, ok, comment on peut mieux s'aimer au quotidien? Et essayons d'être à l'écoute. Mais si un ou l'autre, ou bien personne ne s'écoute, quand nous avons été fait là, ou pas qu'à comprendre moi, pas qu'à comprendre vous, eh ben, vas-y, et je ne suis pas fâché. Tu me comprends pas, je te comprends pas, frangin. Désolé, mais continuons sur, voilà. Admettons, vous vous êtes déjà donné une chance, une fois, deux fois, trois fois, ah ben, ils ont ton paquet de chance. Ils ont toujours pas bonnes autres. Bonheur, franchement, sois heureuse. Je t'entribue d'être heureux. Ici. À la Martinique. Voilà. Le truck d'après. Avec des formats arrondis. Un gamin. Les gens m'ont fait rire pendant la réussite de sympa. Très très sympa. On arrive à la fin. Oui, mon ami. Déjà, merci pour ton temps. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'on a bien discuté, on aurait pu encore continuer pendant un moment, mais... Nous fait une heure là, nous doit faire une heure. Oui, il y a des impératifs. Tu as un concert qui arrive le 15 mars. Tout à fait, vous. Zénith avec les boys, on est là. Une bonne surprise à venir pour la Guadeloupe. Très bonne. Tu donnes une date ou tu donnes pas? Très très bonne surprise. Un trimestre, pas un trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre, c'était... Le seul truc que je peux dire, c'est que c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, c'est pas loin du tout. Donc restez dans les starting blocks. Est-ce que tu commences d'abord chez nous? Est-ce que je commence d'abord chez nous? Tu verras. Tu verras, je
Je peux pas te dire les choses, voilà. Parce qu'après aussi, tout ça, c'est de la logistique. Bien sûr. Donc, avec les organes, Oui. les organes s'organisent en fonction de ce qui est faisable aussi, tu vois. Donc, mais on peut pas oublier le pays. On va jamais oublier le pays. Jamais. Ok. Les gars, en tout cas, c'est à nous de faire le job après. C'est une fois que ça sort, vous savez déjà. Achetez vos tickets pour ne pas dire il n'y a plus, pourquoi, machin. Il faut faire le travail. Et quand ça sort, il faut payer. Il faut payer, il faut passer à la Oh non, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un travail. Voilà. Consommons local. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, sincèrement, frérot, la santé, le reste, je m'en occupe. Hein. Très sincèrement, santé, après le reste, on va rester concentré. On est pas mal entouré. On a une petite équipe sympatoche. Voilà, après Dieu est là, il veille au grain. Dieu, les ancêtres, tout ça, veille en passant. En tout cas, il y aura bon nombre de gens. Donc, ça ira. Et ouais, c'est rien qui sort. Nous, les instants là, on va s'en occuper. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à aller streamer l'album sur toutes les plateformes. On est ensemble. Wakonet, me. Il est toujours me. Wakonet, on est ensemble là, papa.